Plusieurs catégories de professionnels peuvent détecter les patients en souffrance au travail. Les psychologues, les médecins généralistes, mais aussi les médecins du travail et conseillers en prévention aspects psychosociaux. Ces derniers ont également un rôle d'alerte collective en prévention des risques dans les entreprises. Par contre, en cas de suspicion de burn-out, la personne doit être orientée vers un professionnel de la santé spécifiquement formé, qui pourra d'une part confirmer le diagnostic via une évaluation complète et d'autre part identifier les besoins de prise en charge et proposer un accompagnement. On les appelle les intervenants burn-out. Après une détection en première ligne par un médecin traitant, psychologue, médecin du travail, conseiller en prévention des aspects psychosociaux ou un intervenant spécifiquement formé au burn-out doit donc établir le diagnostic et faire le plan d'accompagnement. Ensuite, la prise en charge pourra se faire par différents intervenants, en fonction des besoins spécifiques qui ont été identifiés. Ces intervenants sont le psychologue clinicien, le psychiatre et ou l'intervenant burn-out. Pour le retour au travail, une collaboration entre les professionnels de la santé et la médecine du travail est essentielle, ainsi que l'implication de l'intervenant burn-out et le médecin traitant. L'intervenant, qui va établir le diagnostic, définir et mettre en œuvre l'accompagnement, doit en tout cas être indépendant de l'employeur ou des instances de contrôle. Les structures qui se développent au sein même du milieu professionnel n'ont en effet pas comme mission d'effectuer un travail de diagnostic ou thérapeutique. Et ces offres posent plusieurs questions éthiques et déontologiques, notamment en ce qui concerne le secret médical ou le libre choix de l'intervenant pour la personne. Ce professionnel de la santé doit d'autre part être formé en clinique du travail et à la prévention primaire, et donc disposer d'une expertise clinique, connaître le milieu du travail et le psychodiagnostic. Plusieurs types de professionnels peuvent développer les compétences pour devenir intervenants burn-out. Les psychologues du travail et psychologues cliniciens, les médecins du travail, médecins généralistes, médecins conseils, médecins spécialistes en réadaptation fonctionnelle, ainsi que les psychiatres. En fonction de leur profil spécifique, ces professionnels de la santé devront compléter leur formation de base pour acquérir les compétences nécessaires. Une liste de tels intervenants, habilités dans le cadre d'un projet pilote de FEDRIS, est disponible sur le site internet fedris.be ainsi que dans les documents ressources de cette formation. Le rôle de cet intervenant spécialisé évoluera en fonction de l'étape du trajet de soins, mais reprendra généralement les tâches suivantes. Il devra surtout écouter et parler de la réalité du travail. Il est important de faire identifier par la personne les ressources personnelles, collectives, médicales et légales et faire réfléchir au sens du travail et aux attentes. Il devra aussi apporter un soutien individuel et un accompagnement de carrière pour identifier ce que l'on peut ou veut encore faire, et éventuellement construire un nouveau projet professionnel. Il doit aussi mener des séances de psychoéducation sur le stress, le burn-out et la dépression, la récupération d'énergie, le sommeil et l'hygiène de vie. L'intervenant doit aussi pouvoir viser une amélioration des compétences psychosociales telles que la gestion du stress, la résolution de conflits, les stratégies d'adaptation et définir avec la personne le type de soutien et d'accompagnement psychologique éventuellement nécessaire. Il devra aussi assurer l'organisation et le suivi de ces séances, qui peuvent être de type cognitive, comportementale, émotionnelle ou corporelle, comme la relaxation, ou encore des formations collectives ou groupes de soutien par les pairs. Enfin, dans l'objectif de préparer le travailleur à négocier son maintien et son retour au travail, l'intervenant doit évaluer avec lui l'opportunité d'une réunion pluridisciplinaire avec le lieu de travail et, le cas échéant, le préparer à cet échange sur les conditions de travail. L'intervenant doit pouvoir exercer une influence concrète sur le milieu du travail. Il doit seconder la personne lors d'un entretien avec l'employeur et débattre de la réinsertion progressive ainsi que des ajustements requis du poste de travail. Il va notamment permettre aux travailleurs de bénéficier d'éléments d'analyse, de questions à poser à l'employeur.